Ouais, c'est ça. C'est pour le gala. Voilà. Tout accroche bien, hein. Alors, on va résumer ce qu'on avait déjà vu. J'ai des fils plus grands que lui. Alors, en vérité, on avait vu la réponse à la question qui était posée dans le premier pérec. Dans le premier pérec, on avait posé la question Yadata Yom Vashevotel Vavecha, tu vas savoir aujourd'hui, et quand tu sais, ça suffit pas, mais il faut que sans arrêt tu médites à cette idée-là, comme si c'était une idée très fugitive et très fugace qui reste pas dans l'esprit. Sur quoi il faut réfléchir? C'est Hachem ou Elohim, c'est Hachem qui est Dieu dans les cieux en haut, sur la terre en bas, et il n'y en a pas d'autre. A priori, on avait compris de quoi il parle. Il n'y a pas un autre Dieu, c'est ça comment? Non. Sur ça, il avait posé la question, est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'il y a un autre Dieu en haut, sur la terre en bas, etc. Au point qu'on dise qu'il faut savoir, et quand tu sais, ça ne suffit pas. Hein. Il faut sans arrêt méditer. On a dit, a priori, c'est très simple à comprendre. Alors, à la lumière de ce qu'on avait expliqué jusqu'à présent, on avait répondu. Pourquoi? Parce que nous, on avait expliqué avant, à propos du verset qui Shemesh Umagen Hashem Elohim, que les deux noms de Dieu, Hashem Elohim, sont comparés au soleil et au bouclier du soleil. De la même façon que le bouclier du soleil, ça cache les rayons du soleil, de la même façon, le nom de Elohim cache le nom de Hashem Yud Kei Vav Kei. On avait dit quoi? Le nom d'Hashem Yud Kei Vav Kei, ça c'est la bonté infinie de Dieu qui crée le monde. Et si avec que ce niveau-là, le monde aurait été Batel B'Mtsiut, c'est-à-dire qu'il s'aurait créé un monde qui n'aurait aucune existence propre, qui aurait été complètement englobé dans le Dvar Hashem, comme le rayon du soleil qui est dans le soleil. C'est-à-dire que ça ne saurait pas donner le monde en tant que monde. Le nom de Elohim, ça voile. Et ça fait quoi hein? Ça fait que le monde apparaît. Il apparaît comme une Metziotiesh. Après, dans le Perek Vav, on a commencé à expliquer que, en vérité, le nom de Elohim, c'est un voile. Mais pour qui c'est un voile? Que pour nous, pas pour Hachem. Pourquoi? On avait dit parce qu'en vérité, le lien d'Elohim, en vérité aussi, c'est un lien de chesed. C'est aussi un lien de bonté. Et on avait rajouté on avait dit quand, par exemple, on avait amené cette halakha qui dit que si quelqu'un veut faire une bracha et qu'il n'a pas de kippa, est-ce qu'il peut mettre sa main sur la tête pour se couvrir la tête? On a dit non. Si c'est la main d'un autre, c'est valable. Mais si c'est sa main, lui, ça ne marche pas. Pourquoi hein? Parce qu'on a dit qu'un homme ne peut pas se couvrir lui-même. Quand il se couvre avec lui-même, il n'est pas couvert. De la même façon aussi, étant donné que le nom d'Elohim, alors ça fait un avec Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu se voile avec le nom d'Elohim, c'est pas un vrai voile. Dans ce cas-là, le nom de Elohim, c'est un voile pour qui? Que pour nous, mais pas pour Hachem. Donc qu'est-ce qui sort de là? Donc, de là, il a dit, maintenant on va comprendre le verset. Comment il traduit le verset? Tu vas savoir aujourd'hui, quand tu sais, ça suffit pas. Tu vas méditer au fait que Hachem ou Elohim, nous on avait compris avant Hachem ou Elohim, c'est Hachem qui est Dieu. Là, il traduit tout à fait différemment. Que Hachem c'est Elohim, c'est-à-dire que le nom de Hachem et le nom de Elohim, c'est la même chose. Et quand tu comprends que les deux noms de Dieu, Hachem et Elohim, c'est une seule et même chose, là, tu vas comprendre que Einod, ça veut dire quoi Einod? Pas comme on l'avait compris avant, il n'y a pas d'autre Dieu. Einod, il n'y a rien d'autre. D'accord? C'est tout à fait une autre lecture du pasuk, d'accord? Et alors, on avait vu la dernière fois, il rajoutait toute une partie qui avait l'air bizarre. On avait déjà commencé à voir la réponse. Toute une partie, vraiment toute la page, la Vapé Aleph, dans laquelle il explique longuement que Ein Od, non seulement ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, mais que le monde, c'est même pas Od. C'est de quoi c'est même pas Od? Que le monde est même pas secondaire. Comment il avait montré cette notion que le monde, quel rapport entre le mot Od et secondaire? Il avait amené un verset, d'abord deux choses. Il a amené la Gemara dans Kiddushin qui dit Yehuda ve'od likra. La Gemara dit, elle voulait amener une preuve que certains leshonotes sont bons pour donner des Kiddushin. Donc elle avait amené une preuve d'un verset de la Torah qui c'est un lachon de Kiddushin. Et après elle a dit que le minag des habitants de Judée, ils appelaient leurs femmes comme ça. Il dit Yehuda ve'od likra, ça ne suffit pas un passage de la Torah, tu as besoin de m'amener encore une coutume de Judée pour.
Donc, on comprend bien qu'un mina que les gens ils font comme ça par rapport à une preuve d'un passage de la Torah, c'est complètement négligeable, c'est complètement secondaire. On s'appelle Od. Après, c'est marqué encore autre chose. Allah Hashem bechayai azamra lelokai beodi. Je vais glorifier Dieu avec ma vie et je vais chanter pour Dieu beodi. Donc, il a dit beodi, ça veut dire le corps. Et là, il a commencé à expliquer longuement que la neshama, que le corps par rapport à la neshama, c'est secondaire. Bon. Donc là, il y a tout un passage qu'on a vu. A priori, en le lisant, on a du mal à comprendre où il veut arriver exactement. Tout un passage dans lequel il nous explique que le corps par rapport à la neshama, c'est secondaire. Mais que le monde par rapport à Hachem, c'est même pas secondaire. Alors comment il explique? Il dit comme ça, il dit premièrement, il dit le corps, il fait pas exister, pardon, la neshama elle fait pas exister le corps. La neshama elle donne juste la vie au corps, mais pas l'existence. Le corps il existe indépendamment de la neshama. Après il a rajouté qu'en vérité la croissance du corps, comment il grandit, c'est pas avec la neshama, c'est pas avec la neshama seulement. Là il dit seulement, parce que un peu oui quand même, c'est que il faut l'alimentation, mais on a besoin de la neshama aussi, d'accord? Donc il dit l'alimentation quand le bébé est dans le ventre de sa maman parce que la maman elle-même elle mange, ensuite quand le bébé il est né par son alimentation propre à lui, et donc là il commence à dire que du côté d'Akadosh Baruch Hu c'est pas du tout comme ça, parce qu'Hachem il donne pas simplement la vie au monde, mais Hachem il fait vraiment exister le monde. Et là, il avait rajouté plusieurs détails que Hachem il fait exister. Il donne l'existence au monde. Après, il a rajouté qu'il lui donne l'existence. Chaque seconde, il lui donne l'existence. Après, il a rajouté, et il les fait exister comment? D'une façon qu'il est inclus dans le Dvar Hachem. Et après, il a rajouté encore une phrase. Ça, c'était encore une notion nouvelle dont il n'a jamais parlé jusqu'à présent. Que le Dvar Hachem fait un avec Hachem lui-même. Pourquoi tout ça? Si tu veux m'expliquer que le corps, que le Dieu qui fait exister le monde, c'est pas comme la neshama qui fait vivre le corps, pourquoi tu as besoin de me donner tous ces détails-là? Il suffit de donner un détail. C'est quoi le détail? C'est que la neshama dans le corps, elle lui donne que la vie et pas l'existence, alors qu'Hachem dans le monde, qu'est-ce qu'il donne? Il donne toute l'existence. Et Birchlal, on a dit, qu'est-ce que ça vient de dire? Que le monde, c'est pas un od. Enfin. Si c'est ça qui veut nous expliquer, que le monde, que Hachem ne donne pas simplement la vie au monde, il donne l'existence, on l'a compris depuis Perek Aleph, ça. Qu'est-ce que maintenant, à la fin de Perek Vav, on se réveille de nous expliquer que le monde, que Hachem qui fait exister le monde, c'est pas comme la neshama qui fait vivre le corps. Très très étonnant. D'accord? On a déjà vu le bio la semaine dernière, on va répéter rapidement. Et il y a encore une autre question sur laquelle on ne s'était pas arrêté. Vous voyez, quand il dit... Vous voyez, quand il prend au milieu de la page P à lèvres, prenez quand il dit Ach, Behemet, en machal domé le nimshal klal. Si vous l'avez dans page P à lèvres, ici, quand il dit Ach, P à lèvres. Pour une page. Page P à lèvres. Si. Voilà. Quand il dit Ach, Behemet, mais en vérité, Eina machal domé le nimshal klal. Il dit que le machal ne ressemble pas au nimshal. Quoi? Ki anshama ve'agouf, la neshama et le corps, embemet nifradim zemizé, ils sont séparés un de l'autre, beshorsham, dans leur source. Pourquoi il y a besoin de parler de la source? Ki einitavut shoresh agouf ve'atzmuto minishmato. Il dit parce que l'existence, il dit pas du corps, il dit de la source du corps. Curieux. Ve'atzmuto, et l'essence, ça vient pas de sa neshama. Elle a mitipot avivemo, mais ça vient des cellules reproductrices du père et de la mère. Bon. Pourquoi il parle du shoresh? Ça suffit de dire Corps. le corps. Pourquoi tu parles le shoresh du corps? Pourquoi il a besoin de faire une distinction? Il dit que non seulement le corps et la neshama sont distincts un de l'autre, mais il dit mais la source du corps et de la neshama sont aussi distincts un de l'autre. Pourquoi? C'est encore pire, c'est-à-dire quand il parle de Shoresh, on pourrait penser que c'est Shoresh spirituel.
Alors que là, il parle de tipat à vivre vivement. Ah oui, non, ça peut être le choix spirituel, bien sûr, ouais. Mais c'est curieux, pourquoi il mentionne ça? C'est étonnant. D'accord. Pas ta vie. Il va ici, non? Si. On dirait pas. Non, mais tu l'as dit, oui. Non, non, on change. Bon. Alors, sur la première question, on avait déjà répondu la dernière fois. On va répéter quand même rapidement. C'est compréhensible avec une sira du Rabbi dans Yana Shel Torah Chassidut, où le Rabbi rapporte là-bas dans une des notes ce qui est marqué dans Mitzvot Mitzvah Matzah, où là-bas il explique que la chose suivante, il dit que il parle de la différence de croyance, la croyance en Dieu chez les juifs et chez les non-juifs. Parce que là-bas, il explique qu'un non-juif, quel niveau, quand il croit en Dieu, quel niveau d'Akadosh Baruch Hu il s'agit, c'est que ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Memale Kol Almin. C'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est en relation avec le monde. Pourquoi? Parce qu'un goy, comment est-ce qu'il croit en Dieu? Il croit en Dieu parce que intellectuellement, il a un raisonnement qui le pousse à croire en Dieu. Quoi? Le monde, c'est pas fait tout seul. Tu vois qu'il y a un monde, tu comprends très bien en réfléchissant. Et puisqu'il y a un monde tellement compliqué, tellement merveilleux, quand tu regardes la cellule vivante, quand tu regardes la structure de la matière, tu comprends bien qu'il y a un être supérieur qui en est à l'origine. C'est-à-dire que quelqu'un qui croit en Dieu de cette façon-là, quel niveau d'Akadosh Baruch Hu il met en évidence ici? Ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'abaisse à créer le monde, ce qu'on appelle le Memale Kol Almin. Il dit par contre, la Emouna, la croyance en Dieu d'un juif, lui il croit dans un niveau de Dieu qui est plus élevé. Lui, un juif, quand il croit en Dieu, c'est quoi? C'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Sovev Kol Almin. Sur ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est tellement élevé qu'il n'est même pas créateur du monde, c'est-à-dire qu'il est complètement déconnecté du monde, qui n'a rien à voir avec le monde. Ce niveau beaucoup plus élevé. Et là-bas, B'Torah Advarim, il dit que c'est pour ça que pour les goïms, Akadosh Baruch Hu qui fait exister le monde, c'est comment? C'est comme la Neshama qui fait vivre le corps. Comme ça, il dit le Tzemar Tzaddik. C'est très étonnant. Les goïms, ils disent pas que Dieu fait vivre le corps. Les goïms reconnaissent que Akadosh Baruch Hu fait exister le corps. Donc c'est très étonnant ce qu'il dit là-bas le Tzemar Tzaddik. Donc, dans la sira du Rabbi là-bas, le Rabbi explique la chose suivante. Là-bas, le Rabbi explique le pshat, et ce pshat que le Rabbi utilise là-bas, on peut l'utiliser pour ici aussi. C'est-à-dire, il dit comme ça. Quand on dit que la Neshama, elle fait vivre le corps, la vie, elle vient de qui? De la Neshama. N'empêche que, on voit que la Neshama, elle ne peut pas donner la vie à n'importe quoi, elle ne peut pas animer une pierre. Ça veut dire que même si la Neshama, elle donne la vie, et a priori c'est entièrement elle, tu vois quand même qu'il y a une participation du corps à la vie. Parce que la Neshama ne peut pas donner la vie à n'importe quoi, elle peut donner la vie qu'à un corps, et encore qu'à un corps d'un homme. Donc ça veut dire que quelque part, les deux y participent à la vie. Il y a la Neshama, et il y a aussi le corps. Parce que si c'était pas un corps, la Neshama n'aurait pas pu l'animer. Donc c'est sûr que l'essentiel, c'est la Neshama. Mais il y a un corps qui est Tafel. C'est sûr que la vie, elle vient entièrement de la Neshama. Mais le corps, on a besoin de lui quand même. Pourquoi on a besoin de lui quand même? Parce qu'on a besoin d'un kéli. Il y a des exigences, on ne peut pas... La Neshama, elle est parfaite, elle a besoin de rien du tout. Oui, mais tu vois qu'elle ne peut pas donner la vie à un caillou. Mais oui, mais pour s'exprimer, pour s'exprimer, elle a besoin d'un corps. Elle ne peut pas donner la vie à un caillou. C'est le corps, oui, enfin, oui. Donc ça veut dire que quelque part, même si la Neshama, elle a besoin de rien, elle a quand même besoin de donner... Pour donner la vie, elle a quand même besoin d'un corps. Elle ne peut pas faire ça avec n'importe quoi. Donc ça veut dire que quelque part,
le corps il est tafel, c'est-à-dire que le corps il a une fissat makom. il a une fisat makom, il a quelque chose aussi. Donc on aurait pu imaginer comme ça, on aurait pu imaginer mitzad memale kol almin, Akadosh Baruch Hu s'abaisse à créer le monde. Puisque Akadosh Baruch Hu s'abaisse à créer le monde, on pourrait dire pourquoi Akadosh Baruch Hu s'abaisse à créer le monde. Parce que dans le monde il y a un certain inyan. Je vous ai dit le mot inyan, ça vient du mot intérêt. Les Italiens en hébreu ça veut dire s'intéresser. Pourquoi Akadosh Baruch Hu s'abaisse à créer un monde pareil? Il y a un certain inyan, il y a quelque chose dedans. Donc si on dit comme ça veut dire que même si on dit que l'Aïtavout du monde, c'est 100% Akadosh Baruch Hu qui la donne, mais le monde, il a quand même un petit quelque chose. Il a un petit intérêt qui mérite qu'on le crée. Et dans ce cas-là, le monde, il est tafel. Donc quand tu connais que ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle même à l'école Almin, c'est ça que le Rabbi dit ici. On aurait pu croire que le monde, il est tafel. C'est sûr qu'on ne parle pas de tafel dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est sûr que quand on a comparé ici à Kadosh Baruch, quand on a pensé éventuellement pouvoir comparer à Kadosh Baruch Hu avec qui fait vivre le corps avec la neshama, pardon, qui fait vivre le monde, qui fait exister le monde. Et la neshama, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, on compare les khatrila, ce qu'Akadosh Baruch Hu donne le monde avec ce que le corps donne ce que la neshama donne dans le corps. Là, il donne l'existence, là, il donne la vie. D'accord. On ne parle pas d'autre chose. N'empêche que, pourquoi la neshama elle donne la vie à un corps et pas autre chose? Parce que le corps il a un certain inyan. Le corps il a un quelque chose dedans. On aurait pu imaginer de la même façon que Akadosh Baruch Hu qui donne l'existence, pas la vie. On a bien compris, il s'agit d'existence, pas de vie. On aurait pu imaginer que Akadosh Baruch Hu qui donne l'existence au monde. On aurait pu croire parce que le monde il a un certain inyan. C'est ça qu'on aurait pu dire que le monde il est quand même tafel. Alors on nous dit que il y a pas ça du tout. Et pour comprendre cela, pour dire que le monde il a même pas cet aspect de tafel, il faut parler du niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde. Pourquoi? Parce que quand tu parles de ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'abaisse à créer le monde, c'est marqué Beférouche en Chassidut que, étant donné qu'il s'abaisse à créer le monde, le fait même qu'il s'abaisse à créer le monde, c'est-à-dire que le monde il a quand même une certaine Tfisat Makom. Donc, par rapport à l'école Almin, le monde il a une petite Tfisat Makom. Donc le monde il a un certain lien, le monde il est oui tafel là-bas. Pour dire que le monde il est même pas tafel, c'est-à-dire qu'il a même pas cette Tfisat Makom, on est obligé de parler de ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende. C'est pour ça qu'il rajoute à la fin que le Dvar Hashem il est unifié avec plus haut. Parce que si tu parles du Dvar Hashem tout seul, alors il y a oui, Tfisat Makom. C'est pour ça, on a demandé la question tout à l'heure, c'est bizarre que là ils nous disent à la fin que le Dvar Hashem il est unifié avec Hashem lui-même. Il n'a jamais parlé de ça jusqu'à présent. Pourquoi parler de ça maintenant? Parce que si on veut écarter, on veut être cholel, le inyan de Tfisat Makom du monde, alors on est obligé de parler de ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est plus haut. Donc c'est pour ça qu'il dit à la fin que le Dvar Hashem il est unifié avec Hashem lui-même. Mais c'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que, bon, c'est parfait. Bon, mais c'est-à-dire que dans le troisième point qu'il a relevé des 4 à la fin du chapitre Vav, le troisième point, c'est que le rayon du soleil, dans le soleil, normalement, nous, on l'avait vu dans le chapitre Gimel, que là-bas, il était Babel Memtiout, il évoque une Memtiout. Là, on voit qu'il est Tofes Makom, le rayon du soleil, dans le soleil, dans son Makor. Parce que le troisième point ici qui relève, là-bas, il veut dire, c'est que là-bas, le rayon du soleil, quand il crée le soleil, dans le soleil lui-même, il est en train de s'occuper à créer un rayon qui n'a aucune face de côte, il est 20 fesses, ça, bon, on ne discute pas. Mais il a quand même une Fisat Makom par rapport au point. Il est obligé de passer au 4e point, et troisième point, et en plus ce point-là, il n'aurait pas tout développé dans Tania, alors que c'est quand même un sujet important pour le mec qui vient de Yehoud. Je sais pas comment. Le troisième point qui relève, pour moi, dans les 4 points qui relèvent par rapport à Neshama, quand il parle du 4e, le troisième point, c'est quoi? C'est que le Dvar Hashem, il est inclus dans le mort. On est d'accord? Ça, là-bas, qui veut dire qu'il était fait Makom, malgré tout. Dans le mort aussi, il a une Fisat Makom là-bas. Nous, on avait appris avant que le rayon du soleil, quand il est au soleil, il n'a aucune Netsiout. Là-bas, il n'y a rien d'autre que le mort. Il n'existe même pas en tant que rayon là-bas. Il existe en tant que mort. Or là, il est en train d'utiliser ce point qu'il a développé là-bas en Kmal Gamal pour les expliquer ici qu'il est Tofes Makom. Donc ça, c'est une petite contradiction déjà par rapport à ce qu'on a appris avant. Contradiction, je pense dire, on n'a pas compris comme ça. Et le 4e point qui vient de nous dire que le Dvar Hashem, il est Batel dans Hatzmut Maout, parce que là-bas, il est rien là. Ça, c'est quelque chose qui n'est même pas développé dans Tania. C'est quelque chose d'incroyable. C'est même pas développé dans. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais parlé de ce point-là.
Il faut aller changer avec Raf Rafalev de Tania dans l'Écoute Marim pour trouver ce sujet-là. Comment ça se fait qu'il aborde ce sujet maintenant? Ça, c'est une vraie question. C'est même pas dans Tania, ça. Alors que c'est un vrai sujet de Yehoud. Que le Varchem et Beth Alors, bon, je pense qu'on va en parler après, dans le Perek Zayin, de toute façon. Ouais. Quand Perek Zayin Mais va- tu vois. Ouais, ouais. Et la Tfisat Makom de Dvar Hashem, tel qu'il est englobé dans le Dvar Hashem, ça on va en parler dans Perek Yud, dans il y a des Diuké à la Shon. Le Rabbi, on pourra en parler là-bas. à ce moment-là. Parce que tu vois, ça, c'est vraiment qui sont très étonnants ici. C'est vraiment. Est-ce qu'il ne parle pas de ça dans le Mitzvah Tartut Hashem dans le Pesach? Il introduit, c'est Marseille qui a introduit la différence entre Shitat Radut Hashem du Zohar et après le Al-Pi Omek Abal Shem Tov. Donc le lien de dire que Yehuda Ve'ol Yikra, ça correspondrait à Omek Abal Shem Tov par rapport à Shitat Zohar, qu'il a expliqué. J'ai pas en tête le lien pour pouvoir. Mais j'ai pas bien compris là-bas, c'est pour ça que j'ai pas compris la différence bien là-bas. Faut que j'ai pas le mamar en tête. Donc J'ai l'impression que là-bas c'est la même char, enfin Mitzvah Temot Telukut et Abdalem, c'est la même char de ça déjà. faut que j'ai pas en tête, donc je veux pas dire de bêtises, c'est pas génial. Ici, on comprend bien comment les paroles du Tzemar Tzedek nous expliquent la relation entre Kadosh Baruch Hu, comment il fait exister le monde, mais on ne comprend pas la chaîne du Tzemar Tzedek. Là-bas, d'après ce que tu as dit, c'est il fait vivre le monde, il utilise le terme faire vivre le monde. Non, il dit que pour les goïms, c'est comme la neshama qui remplit le corps. On comprend ce que ça veut dire. Donc, De la même façon que la neshama elle fait vivre le corps parce qu'il y a un certain inyan. Pour les goïms, le monde il a un certain inyan. Mais parce que ça sous-entend que le monde il existe et qu'il faut quelque chose pour le faire vivre. Non, on parle de Hitavut. Ce que le rabbi veut expliquer, c'est que même le Tzemar Tzedek, même les goïms, ils reconnaissent que Kadosh Baruch Hu, c'est pas juste qu'il fait vivre le monde. Même les goïms reconnaissent que Kadosh Baruch Hu fait exister le monde. Mais il le fait exister comment? Comme la neshama fait vivre le corps. Ça veut dire que le monde, il a une petite Tfisat Makom. Mais la perception des goûts, je pense qu'elle n'est même pas comme le rayon du soleil dans le soleil, elle est comme le rayon du soleil qui sort du soleil. Parce que là-bas aussi, même si le rayon dépend totalement du soleil, mais le monde, il ne fait pas comme, parce qu'il va éclairer un monde. C'est-à-dire, en vérité, quand tu parles avec les goïms, ils ont déjà du. Non, pas d'un niveau de goût, non pas. Mais quelques fois où ça m'est arrivé, je suis impressionné du niveau de. C'est-à-dire que le chidouche de Bechol Rega, ça, tu peux même pas, c'est même pas la peine. Ça. On parle pas de Kaloul. Ça. Même la question de Bechol Rega, ils comprennent pas. Hein. Enfin, il y en a peut-être des grands philosophes peut-être qui comprennent, je sais pas, mais Kaloul, c'est même pas question. C'est non, c'est impressionnant. Bon, alors c'est vrai que quelqu'un qui dit Chassidut, il est habitué à raisonner sur de l'abstrait, alors que là c'est très mégouchin, mais très impressionnant. Bon. Non mais je pense pas que le mot Kaloul ils connaissent. Hein. Je pense pas du tout. Alors. Alors. On termine juste. On termine. Moi chez Hidbar, les camarades qu'on va expliquer plus tard, que bit ou le rachemesh beshemesh rak seulement shehen hen gvurotav. On est en bas de la page. Hein. Le midat gvura, ça c'est la gvura d'Hachem. La midat de gvura, ve'atzimtum lehastur la'limachayut de voiler la vitalité divine, à chauffer à Bahem, qui agit en eux. Sheonirim Hashamayim Varezechol Tsevam, au point qu'on voit le ciel et la terre et tout ce qu'il y a dedans, qui iluhem davar bifnatu, comme s'ils étaient une chose en soi.
Acheina tzimtzum vahester et la tartonim. Et tout ce tzimtzum et ce hester, il est que pour les créatures d'en bas, pas pour Akadosh Baruch Hu. Mais par rapport à Dieu lui-même, kulakame kelachashiv, tout est considéré comme rien du tout. Kiora shemesh beshemesh, comme la lumière du soleil qui est dans le soleil, comme ça, le monde est englobé dans le Dvar Hashem. Ve'ein midata gvura master chas shalom le fanav yitbarer. Et la mida de gvura, elle ne cache pas chas shalom devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la gvura, le tzimtzum, il voile que pour nous, mais pas pour Akadosh Baruch Hu. Qui est nous devant bifnet, parce que c'est pas une chose en soi, et la Hashem ou Elohim, et les deux noms d'Hashem, ça fait une seule chose. Dans ce cas-là, le tzimtzum, il est que pour nous et pas pour Hashem. Juste pour l'autre question qu'on avait posée tout à l'heure, le shoresh hagouf, il y a une note du rabbi, il dit la chose qu'il dit, parce que, pourquoi il dit ça? Il dit c'est pour répondre à une autre question qui pourrait se poser. Parce que vous voyez, dans la parenthèse, il avait dit, c'est marqué Hal Hashem bechayai, Azamra lelokai veodi. Je vais louer Dieu avec ma neshama, chayai ma vie, c'est ma neshama, et je vais louer Dieu à beodi avec mon corps. Et si on remarque, on voit que pour la neshama, il a mis le nom de Hashem, et pour le corps, il a mis le nom de Elohim. Et c'est marqué vraiment en Chassidut que les deux niveaux, le corps et la neshama, ont comme source le nom de Hashem et le nom de Elohim. Alors pourquoi est-ce qu'on vient nous dire maintenant que c'est pas la même source, puisque on dit Hashem ou Elohim que En-Od? Alors voilà, donc j'ai envie de dire, d'après ça, maintenant qu'on sait que la neshama et le corps proviennent l'un de Hashem et l'un de Elohim, ça pose une grosse question. Pourquoi? Parce que nous on a dit que Elohim ça voile que pour les créatures à Tartonim, mais pas pour Shem Hashem. Pour le Shem Hashem, il n'est pas voilé. Là, ça nous pose un problème, c'est que nous, on voit, la Neshama, elle provient de Shem Hashem, et elle rentre dans le corps, la Neshama, elle est oui voilée dans le corps. Ça pose un problème, puisqu'on est en train de dire que le voile d'Elohim, il est un voile que pour qui? Pas pour le Shem Hashem. Il est un voile que pour les créatures à Tartonim, les créatures inférieures. Mais pour le nom d'Hashem lui-même, il n'est pas voilé. C'est la partie Neshama qui... Donc la question qu'on a, c'est comment se fait-il que le corps il est en train de voiler la Neshama? Et pour ça, le Rabbi répond, il dit que l'Admorazaken il a répondu déjà à cette question-là, en disant qu'ils sont déjà Nifradim Beshorsham. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Il dit que, on voit par exemple dans le soleil, comment ça marche? On dit que le soleil est voilé par le bouclier. Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gaine du soleil elle est tout autour du soleil. On voit que chaque parcelle du soleil, elle est voilée par une autre parcelle du bouclier. Cette partie du bouclier cache cette partie du soleil, et cette partie du bouclier cache cette partie du soleil, etc. Il dit la même chose ici, dans le nom de Hachem, Yud Kivavki, en vérité, il y a un Riboui Madrigot dans le nom d'Hachem. Et dans le nom de Elohim, il y a aussi un Riboui Madrigot dans le nom de Elohim. Et à chaque fois, quand on dit que le nom d'Hachem est voilé pour les Tartonim par le nom de Elohim, alors c'est le niveau d'Elohim qui correspond à ce niveau d'Hachem qui voile, pas un autre. De la même façon que dans le rayon que dans le soleil, je veux dire, la partie du bouclier qui est là-bas, elle ne va pas voiler la partie du soleil qui est là. Donc, Rabbi dit, ce qu'on a dit, que Hachem ou Elohim, ça veut dire que l'un ne voile pour les Tartonim mais ne voile pas par rapport à lui-même, c'est à chaque fois le niveau qui correspond. Mais si on prend un niveau qui ne correspond pas, alors il n'y a pas de ce clan-là. Donc là, le Rabbi est en train de dire, c'est pour ça qu'il dit qu'ils sont Nifradim Beshorsham. C'est-à-dire que le corps et la Neshama proviennent de Hachem Elohim, mais pas le Elohim qui correspond à ce Hachem-là. C'est pour ça que on n'a pas cette question-là. Bon, on peut avancer dans le Périsaïm.
Donc maintenant, il va commencer à expliquer ce qu'il avait dit. Si vous vous rappelez, quand on avait appris au début, Shara Yichud Ve'emunah, il y avait deux petites lignes au début. Il disait que le but de Shara Yichud Ve'emunah, c'était pour comprendre ce qui est marqué dans le Zohar, que Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est l'unité de Dieu de niveau supérieur. Et Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed, ça c'est l'unité de Dieu de niveau inférieur. Et on avait dit pour ça, c'est parce que vraiment dans le Zohar, il explique là-bas que ça s'exprime dans le fait que Echad et Vaed, c'est des chiloufim, ce sont des tmurot, des permutations de lettres de Echad. Alors, si on dit que l'Achdut Hashem, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors qu'est-ce que ça veut dire Yehuda Ila, Yehuda Tata? Si on dit que le fait qu'il n'y a qu'un Achdut Hashem, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a qu'un seul Dieu en niveau supérieur, il y a un seul Dieu de niveau inférieur, ça n'a pas de sens. D'accord? Mais nous, on a expliqué que Achdut Hashem, ça veut dire autre chose. Achdut Hashem, ça veut dire bien qu'Hashem a créé le monde, il est toujours seul. Pourquoi? Parce que le monde est Batel. Alors ça, on va comprendre. Encore une fois, Batel, ça veut pas dire que ça n'existe pas, je répète. Batel, ça veut dire que le monde, il n'existe pas en tant que monde. On a vu plein d'exemples dans l'Alacha. Le mot bitul dans l'Alacha, ça veut pas dire que la chose, elle n'existe pas. Bitul, ça veut juste dire que la chose, elle n'existe pas en tant qu'elle-même. Rappelez-vous toujours cet exemple-là, un chaliar qui donne un guet. Au moment où il donne le guet, dans l'Alacha, on considère qu'il n'est pas lui-même, parce que si lui-même, le guet ne serait pas bon. Au moment où il donne le guet, il est la main du mari, il est un prolongement de la main du mari. Donc voilà un exemple de bitul, il n'est pas lui-même, il est quelqu'un d'autre. La même chose aussi, bitul, ça veut dire le monde, il n'est pas là en tant que monde, il est batel, il est là en tant que kiyum dvar Hashem. Donc là, on va voir que dans le niveau de bitul, il peut y avoir plusieurs madrigotes. Donc là, on pourra comprendre qu'est-ce que ça veut dire Yehuda Ila et Yehuda Tata. D'accord? Alors, Ubase Yuvan, il dit avec ce qu'on a vu avant, on va comprendre. Mashekatu Bezoar, ce qui est écrit dans le Zohar, le Zohar Kadosh, de Pasuk Shema Yisrael Hu Yehuda Ila. Que le premier verset du schéma, ça c'est l'unité de Dieu de niveau supérieur. Ou Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed ou Yehuda Tata. Pourquoi? Qui Vaed ou Echad Vechiluf Atran. Parce que le mot Vaed, c'est la même chose que Echad avec les permutations de lettres. C'est quoi avec les permutations de lettres? Parce que le Aleph de Echad, ça devient le Vav de Vaed. Comment? Il y a une lettre où le Rabbi explique parce que c'est ce qu'on appelle Otiot à Hemcher, Ehevi, Aleph, He, Vav, Yud. C'est les lettres qu'on appelle les quiescentes qui sont interpermutables l'une pour l'autre. Donc la lettre devient Vav. Vaed, donc le Chet devient Aïn, ça on est dans les gutturales. Les gutturales sont interchangeables les unes pour les autres. Et le Dalet, ça reste un Dalet. D'accord? Le Dalet de Echad ou le Dalet de Vaed. On m'explique comme ça qu'en vérité, l'union de Chilufim, pour qu'on dit qu'une chose soit permutée par une autre, c'est-à-dire que globalement ça doit être la même chose, parce qu'on ne peut pas permuter n'importe quoi avec n'importe quoi. Si on dit que c'est des choses qui se permettent, c'est-à-dire que globalement ça reste le même inyan, et quand on dit que ça permet, ça veut dire que c'est la même chose avec une certaine guérida. Donc en vérité, ce qu'on explique, c'est que pour le Dalet aussi, il y a une guérida. Pourquoi? Parce que le Dalet de Echad, c'est un grand Dalet. Et le Dalet de Vaed, c'est un Dalet normal. Donc on descend d'un grand Dalet vers un Dalet normal. Ça, c'est une certaine irida déjà. D'accord? Donc en vérité, il y a un bur sur ça dans le... Parce que vous allez, il y a un petit livre qui s'appelle Tshuvot Ubiurim. Tshuvot Ubiurim, il y avait un fascicule qui s'appelait à l'époque Kovetz Lubavitch. Et c'était une sorte de journal qui sortait. Il y avait plusieurs lettres, plusieurs biurim, c'était encore à l'époque du rabbi précédent. Et comme il y avait plusieurs biurim du rabbi là-bas, ils les ont sortis, ils ont fait un fascicule qui s'appelle
comment j'ai dit tout à l'heure, c'est pas Purim, je- non, pas Tchouot Biurim. Oui, Tchouot Biurim, je pense. Tchouot Biurim. Tchouot Biurim, ça peut être. Donc là-bas, il y a une lettre du Rabbi où il explique ce Inyan-là. Donc il dit comme ça, il dit qu'en vérité, toute cette notion de Echad et Vaed, déjà en soi, c'est me ramène tout le lien de Yehuda Ela et Yehuda Tata. En soi. Pourquoi? Rabbi dit comme ça, il dit parce que en vérité, Yehuda et là, Yehuda Tata, c'est quoi? L'unité de Dieu de niveau supérieur, de niveau inférieur, c'est. Tel qu'il explique là-bas, il dit comme ça. Il explique que quand quelqu'un il ressent le hors d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, quand quelqu'un ressent la lumière d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, il ne se sent pas à lui-même. C'est contradictoire, d'accord? On ne peut pas sentir la lumière d'Akadosh Baruch Hu si on sent moi. Donc quand quelqu'un interdit, par exemple, qu'il y a la madriga de sentir le hors d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, lui, il est bête, il est battel, c'est-à-dire qu'il n'a même pas de hargasha de sa metsiout, il ne ressent même pas sa metsiout, il ne ressent même pas la metsiout du monde, il ne ressent même pas l'existence du monde, parce que l'echatri, là, il ressent que le hors d'Akadosh Baruch Hu. Yehuda Tata, c'est quelqu'un qui va ressentir l'unité d'Akadosh Baruch Hu, mais qui est beit lapshut, ça s'habille dans quelque chose, dans une madriga inférieure. Il dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ressent sa metsiout, qui ressent son moi. Mais simplement, étant donné qu'il comprend intellectuellement tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, il comprend intellectuellement que le monde n'a pas d'existence propre, et que le monde est battel dans le Dvar Hashem, et que le monde, il n'est même pas Od, etc., etc. Et il est complètement pénétré de cette idée-là, il regarde de cette façon-là, alors aussi il ressent l'ardut d'Akadosh Baruch Hu, mais il le ressent comme d'avar nosaf alav, comme si c'était une couche de peinture ajoutée sur lui, comme quelque chose en plus. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il ressent a priori, c'est sa metsiout à lui. Mais comme il a compris intellectuellement, donc on dit que la différence, c'est comme ça. La différence, c'est essentielle. Enfin, il y a plusieurs biorim dans ça, mais une des différences qu'il y a entre Yehuda Ila et Yehuda Tata, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui est margish le or Eloki, et quand il est margish le or Eloki, automatiquement, il ne ressent pas sa metsiout et tout est battel automatiquement. Donc le bitul, il est atzmi, c'est-à-dire qu'il est. C'est pas comme d'avar nosaf alav, c'est pas comme une couche de peinture qui se rajoute. Quand quelqu'un, par contre, il ressent sa metsiout à lui, et maintenant il comprend intellectuellement tout ce qu'on... Et pas juste qu'il comprend, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a prié avec ça, il est complètement plongé là-dedans. Donc il regarde le monde à travers ce prisme-là, il le ressent vraiment comme ça. Mais même quand il le ressent comme ça, étant donné que ça vient par le sechel et par l'aïdbonenout, c'est kadavar nosaf alav. Mais normalement, c'est pas une mitzvah de l'or, parce que normalement, c'est une mitzvah de l'or. S'il a un or qui a une charrute avec le monde, alors là, il va sentir son yesh. Mais si c'est un or qui n'a pas de charrute avec le monde, alors il va perdre sa mitzvah. Alors, attends, on va bien on va revenir. Il faut voir comment ça marche avec tous les burim. En tout cas, c'est ce que le Rabbi dit là-bas. Le Rabbi dit comme ça, et ça va en allusion dans le bur qu'on vient de dire. Il dit comme ça, que quand quelqu'un il ressent echad, c'est la différence entre quelqu'un qui ressent echad ou quelqu'un qui ressent vaed. Il dit comme ça, quand quelqu'un il ressent echad, echad c'est le aleph, c'est le or d'Akadosh Baruch Hu. Quand ça passe par chokhma, chet c'est chokhma. Donc on sait que chokhma c'est pas du tout un voile, chokhma c'est un guilloué de ce qu'il y a au-dessus. Et là, ça passe dans le dalet. Le dalet c'est le dvar Hashem, le dibour. Là c'est un grand dalet. Pourquoi c'est un grand dalet? Parce que quand le or brille, alors même le dvar Hashem il est kaloul dans ce qu'il y a au-dessus. Même le dvar Hashem c'est ce qu'il appelle là-bas l'Arbi dans la série dit, c'est dibour sheba marshava. C'est pas un dibour qui est nifrad. C'est un dibour qui est englobé au-dessus, c'est un dalet rabati. Ça c'est Yehuda Ila. Quand par contre quelqu'un il ressent sa metsiout à lui, et par le sechel il est compris, alors à ce moment-là tout est beirida. C'est-à-dire que le vav, c'est déjà une amshacha du aleph, d'accord? C'est déjà une amshacha du aleph. Et le ayin, il dit c'est la chitzoniut de Chokhmah, c'est les shavamidot qu'il y a dans Chokhmah, c'est plus la pnimiut de Chokhmah. Et dans ce cas-là, le dalet qui ressent, c'est pas un dalet rabati, c'est un dalet normal, parce que c'est déjà le dibour qui est dibour. Donc à ce moment-là, on arrive déjà, c'est déjà à Yehuda Tata. Bon, c'est que l'Arbi dit que déjà dans ça, il y a déjà la clé du bio. Bon, oui. Yehuda Ila, c'est pas Sirli,
Vous dites que Yehuda Tata, ça passe par toute la Hitbonenout. Et donc, Yehuda Ila, non, ça veut dire. Alors, il demande la question, est-ce que ça veut dire que Yehuda Ila, c'est pas Sikhli, c'est aussi Sikhli, mais il arrive, ça veut dire comme ça, il y a beaucoup de choses, par exemple, il y a beaucoup de madrigotes, en Chassout c'est marqué, il y a des niveaux de Hitbonenout, même dans les niveaux de Hava, par exemple, on voit souvent un lien que Hava, Rabba, c'est le Malamina Sechel, on te parle de Hitbonenout. Normalement, la question, c'est le Malamina Sechel, ça vient par la Hitbonenout, on dit comme ça. Étant donné que l'homme, il est Sikhli Be'etzem, alors même les choses qui sont les Malamina Sechel, ça vient par le Sechel. Bon, alors je sais pas comment ça marche les tzadikim. On n'a même pas de moussak de quoi on parle. Mais il semblerait alors que même chez eux, ça doit passer par une madriga de Sechel. Je sais pas exactement comment ça marche. Mais Yehuda Ila, c'est pour les tzadikim. Bon, ça c'est malade et Arbot. ouais, ça court pas dans les rues. Quoi. C'est une Yerusha d'Arbot. Même Yehuda Tata, déjà, ça court pas aussi dans les rues, mais bon. Non, mais c'est le gouche gashmi quand même. Le gouche gashmi d'un juif, il a cette malade d'être marbiche, le or et Loki. Yeah, ça, C'est lié au gouffre. Par rapport à la névoie, Ouais. par rapport à la névoie, il y a une différence entre le Navi, où il reçoit l'or, il supporte plus son corps, et il est le premier niveau du Navi. Et comme le Rambam l'explique là, et par rapport à Moshe Rabbeinu, lui il reçoit directement l'or, mais son corps il n'est pas. Ouais. Effectivement, c'est vrai. Ouais, il n'y a pas une petite contradiction un peu dans. Où serait la contradiction? Ben, là, il reçoit le or, et il est tellement battel que son corps, le Hesh, il ne le sent plus, il est complètement bouchard. Ah, tu demandes comment je peux ressentir Yehuda Ila, hein. Ouais. S'il ressent Yehuda Ila, il est comme Moshe Rabbeinu, c'est ça que tu Ouais, demandes. ouais. Je comprends la question, il faut réfléchir, il faut voir. Enfin, faut voir, je comprends. Il faut voir. Moshe Rabbeinu, c'est un cas particulier. Non, mais il va se le dire. On a dit qu'un tzaddik qui ressent Yehuda Ila, ça veut dire qu'il ressent le or. D'accord, donc il demande la question. C'est marqué dans le Rambam que la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres Nevi'im, c'est que Moshe Rabbeinu, les autres Nevi'im, quand ils avaient le gilouï de la névoie, leur corps ne pouvait pas supporter. C'est pour ça que où ils tombaient, où ça devait être ça devait être la nuit, etc. Moshe Rabbeinu, il était Omed al Omdo. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'était une madriga spéciale de névoie que lui, même son corps, il pouvait supporter. Donc il demande. C'est un cas particulier. Oui, alors, mais on est d'accord, mais c'est ça qui demande la question. Il demande, dans ce cas-là, comment ça peut arriver des tzadikim? On dit, ils sont a priori peut-être pas tous comme Moshe Rabbeinu. Donc il demande la question. Comment ça pourrait arriver des gens qui ressentaient Yehuda Ila? C'est ça qu'il demande. Écoute, il faut voir. A priori comme ça de. Il y avait des gens qui étaient capables de voir la névoie. Dans le Tanakh, on parle de gens qui étaient capables de recevoir la névoie et d'être sur leurs deux pieds en permanence. Je comprends la question. Je comprends pas le problème. Moshe Rabbeinu, c'est une neshama qui vient de Nei, de Hatzilut. Non, il demande pas la question sur il demande la question sur la neshama. J'allais dire un tzaddik qui ressent Yehuda Ila. Comment il ressent le or et qui peut rester comme ça? Mais a priori, ça doit être simple, mais j'ai pas a priori, je vois comment pas. il peut rester comme ça? A priori, il reste pas comme ça. A priori, quelqu'un qui. Enfin, on a des témoignages que les Nessim, c'est comme Moshe Rabbeinu, ça, il n'y a pas de question. Les Nessim, c'est comme Moshe Rabbeinu. D'accord, bon. Ok. Il demande pour des autres tzadikim, pas les Nessim, il demande. Non, les Nessim, c'est comme Moshe Rabbeinu, c'est sûr. Je revois ma copie. Je revois ma copie. Alors, là aussi on va rentrer dans des choses a priori pas très très faciles. Bon. Alors, Kineim, car voici si Batvetam at Tzimtzum Vaesterazé, il dit la cause pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec un Tzimtzum,
La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde en voilant la lumière. C'était. Pardon. שהסתיר לי מהקדוש ברוך הוא את החיות של העולם, כדי שיהיה העולם נראה דבר בפני עצמו, au point que le monde semble être une entité à part, où Yadou al-Akol, c'est connu de tous, qui tachlit briyat haolam hu bishvil idgalut malchut yitbarer, que le but de la création du monde, c'était pour qu'il puisse y avoir le dévoilement de la royauté divine. De Ein Melech Belo Am. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Pirouche Am, il dit qu'est-ce que ça veut dire le mot Am? Qu'est-ce que ça veut dire un peuple? C'est Milachon Omemot. C'est le mot Omemot, c'est ce qu'on appelle Gechalim Omemot, des charbons éteints. Shehem Dvarim Nifradim Zarim Ochokim, qui sont des choses séparées, étrangères et lointaines. Imalatamel a du niveau du roi. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu créer un monde qui se ressente comme Yesh. Il dit parce que le but de la création du monde, c'était qu'Akadosh Baruch Hu a voulu Idgalut Malchuto Yidbarer, le dévoilement de sa royauté. Pour qu'il y ait royauté, il faut qu'il y ait un autre. Royauté, alors, c'est-à-dire comme ça, veut dire que la mida de Malchut, la royauté, elle induit forcément un autre. Ein Melech Belo Am, il ne peut y avoir de roi que sur quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il y a deux nikudotes ici. Il y a premièrement qu'il faut quelqu'un d'autre, et deuxièmement, ce quelqu'un d'autre, ça ne peut pas être n'importe comment. Ce quelqu'un d'autre, on a certaines exigences dessus. Il faut que ce soit... Je dis Hachem Malach, il a régné. Quand je dis Malach, ça veut dire il a régné avant tout. Ah, Il on était va seul. parler tout de suite, C'est marqué Hachem Malach Beterem Kol Etzor Nivra, qui a régné avant qu'il y ait des créatures. Alors, il est roi de qui? Hein? Ouais. Comment? C'est autre chose, ça. Même C'est notre mal, hein. Meler Betsem, même maintenant, il est roi de qui? Meler Halam et Meler Betsem, c'est de niveau. Ouais. Alors sur ça, pour ça on explique, pour ça le Rabbi il dit ici, c'est sûr que chaque Kadosh Baruch Hu, il peut y avoir le lien de Melech même sans Ibrahim. C'est pour ça qu'il dit Idgalut Malchuto, le dévoilement de sa royauté, il a voulu. Pour qu'il y ait le dévoilement de la royauté, il faut qu'il y ait un Melech, ça peut être Melech Betsem, même sans créature, il faut comprendre comment, mais comme ça c'est marqué. Mais en tout cas, pour qu'il y ait Idgalut Malchut, le dévoilement de la royauté, là il faut qu'il y ait un âme. Donc il faut deux choses. Il faut qu'il y ait un autre, un zoulat, et que ce zoulat ce soit, pas n'importe quel zoulat, un zoulat qui soit lointain, qui soit étranger, et qui soit, comment il dit, séparé. C'est comme on va le voir, on ne peut pas régner sur n'importe quoi. On va voir par exemple, on ne peut pas régner sur des enfants, sur ses propres enfants. Il va le dire. Regardez. Pirouche la notion de charbon éteint. Quand le charbon il est éteint, on ne voit plus le cacher avec le feu. De la même façon aussi, à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on dit qu'un roi, pour régner, il a besoin de âme. Âme, ça veut dire de gens sur lesquels on ne sent pas clairement le cacher avec le roi. De la même façon, Akadosh Baruch Hu a voulu régner. Et régner, ça veut dire sur un âme. Et un âme, ça veut dire sur des créatures dans lesquelles on ne ressent pas clairement le cacher avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la notion de Omemot. Il dit Ki'ilu ayuaf. Ki'ilu afilu hayu lo banim rabim. Mais oh, il dit même si quelqu'un avait beaucoup d'enfants, lo shayach shem lucha lehem. Il ne peut pas régner sur les enfants. Il n'y a pas de la notion de royauté. Le vadam, et même sur des ministres qui comprennent la grandeur du roi aussi, ça ne marche pas. Lo shayach mlochaleem, on peut parler de royauté. Pardon. Rak seulement berov amad dafka adrat meler.
C'est seulement quand il y a la notion de âme, de peuple, ça veut dire quelqu'un qui ne comprend pas la grandeur du roi, quelqu'un qui est éloigné du roi, quelqu'un qui est étranger au roi, quelqu'un qui est séparé du roi. Là-bas, il y a la notion de malchut. Bon. Donc ça veut dire en d'autres termes que régner sur les Neshamot Israël seulement, qui sont comme des banim, c'est pas ça le lien de malchut. Le lien de régner sur des sarim, c'est-à-dire juste sur des malachim, qui perçoivent la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça le lien. Le lien, c'est de régner sur des créatures qui se ressentent comme séparées, lointaines et étrangères à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la notion de âme. Ça, c'est Galut Malchuto. Donc, en d'autres termes, il est en train de dire pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde de façon que le monde se ressent yesh. C'est parce que Akadosh Baruch Hu a voulu le lien de Galut Malchut, le dévoilement de la royauté, et la royauté, ça induit automatiquement qu'il y ait autre chose, et que ce autre chose, il n'est pas n'importe comment, il faut que ce soit un autre chose qui soit éloigné du roi. Donc pas des enfants, des gens qui ont plus de cachet avec le roi, c'est-à-dire pas des ministres qui comprennent la grandeur du roi, Pas des Neshamot. pas des Neshamot, pas des Malachim, mais que des créatures qui a priori n'ont pas de cachet avec le roi. J'ouvre une parenthèse juste. Quand on dit... Souvent on est mal à l'aise parce que quand on raisonne sur ce genre de raisonnement, on dit regarde, un Meller commencé, on ne peut pas régner sur des enfants, on ne peut pas régner sur des ministres. De quoi on parle? On parle d'un Meller en bas. D'accord? Un roi matériel. Et alors on veut appliquer ça à Kadosh Baruch Hu. Alors souvent on est mal à l'aise parce qu'on dit mais c'est Kadosh Baruch Hu qui te dit que c'est comme ça. D'accord? En vérité, il y a toute une sikha où le Rabbi parle de ça. Il dit que c'est à l'envers. C'est-à-dire que... Hein? Oui, c'est ça où il parle du premier homme. On sait que Adam il a proclamé Kadosh Baruch Hu, et pourquoi les créatures qui t'avaient... Non, il parle en général, une petite lettre, une petite sikha de, je crois, 2-3 pages, où il parle en général, souvent il parle des midrashim, ou des marim de Chassidut, ou par exemple quand on parle dans les midrashim, on dit on justifie le comportement d'Akadosh Baruch Hu, on dit Machal le Ma'ad Avardomé, à quoi ça ressemble à un roi qui a fait ça et ça. C'est bizarre, on a l'air de justifier le comportement d'Akadosh Baruch Hu, parce que comme le roi il fait comme ça, Akadosh Baruch Hu aussi il fait comme ça. Donc il demande, Akadosh Baruch Hu il est obligé de faire comme le roi d'en bas. Alors le Rabbi explique que c'est à l'envers le Inyan. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu lui il a décidé de faire comme ça. Et comment il nous le fait savoir? Il nous dit regardez comment les rois d'en bas font et moi je fais pareil. Et pas je fais pareil parce que je suis obligé. C'est juste parce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de faire comme ça. Donc il dit quand on dit dans le Midrash Macha le Ma'ad Avardomé, on vient t'expliquer ça. Le Rabbi c'est pas qu'on vient t'expliquer. C'est qu'on vient te prouver qu'Akadosh Baruch Hu fait comme ça parce qu'on voit que chez le Meler Basar Vadam c'est comme ça. Et c'est pas dans le sens que comme le Meler Basar Vadam il fait comme ça pour ça, Akadosh Baruch Hu fait comme ça, c'est à l'envers. Akadosh Baruch Hu il fait comme ça parce que lui il a voulu faire comme ça. Et comment il te montre ce qu'il a voulu en t'illustrant ça par un Meler Basar Vadam. Donc la même chose ici quand il te dit ici Akadosh Baruch Hu il a voulu être Meler et il a voulu être Galut HaMalchut. Galut HaMalchut on ne peut pas régner sur des enfants et pas sur des sarim et pas sur des... Il faut que d'Afka des créatures qui sont zarim, rechokim, nifradim, etc. On aurait pu dire, ok, mais ça on parle pour un Meler Basar Vadam, pour Akadosh Baruch Hu peut-être c'est différent. Alors on te dit c'est à l'envers. Akadosh Baruch Hu il a voulu ça. D'accord? Et il te montre ce qu'il a voulu en te montrant comment c'est dans le monde matériel. D'accord? Papa? Non. Ça va. Mais en fait, quand on présente les choses ici, c'est une façon de présenter les choses qui me gêne parce que j'ai l'impression que la raison pour laquelle il donne la chose, la cause, en réalité c'est la conséquence ou la conséquence. Enfin, il explique une conséquence par la fin. Je sais pas. Akadosh Baruch Hu, on nous dit pourquoi est-ce que le monde il doit être nifrad d'Akadosh Baruch Hu. On nous dit c'est pour que se dévoile sa royauté. Est-ce que déjà, il faut, enfin, la royauté, il est roi parce qu'il le veut bien. Enfin, je veux dire, c'est une chose qui est. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. J'ai l'impression que c'est là aussi quelque part on prendrait les choses à l'envers. A priori, ça, si avec ce qu'on vient d'expliquer, tu peux comprendre bien. Ouais.
Non, mais je comprends bien ce que tu... j'exprime pas bien ce que je veux Si dire. j'ai compris ce qui te gêne, c'était pour répondre à cette gêne que j'ai dit ça. On donne une raison alors que finalement. Enfin, Non, la seule chose qui pourrait être gênante, la seule chose qui pourrait être, je pense, moi de train de la vie, c'est que la première fois qu'elle a marqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la deuxième fois, mais on ne le voit pas, c'est qu'il emploie le mot nifrad. C'est un ridouche maintenant qu'il parle de nifrad. Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais parlé de créature nifradim. Sauf un endroit, il y a un endroit, il a parlé de nifrad. Une fois, mais c'est pas dans ce sens-là. Dans une shlila. Oui, dans ce qu'il-là, pas dans ce sens-là. On Ouais. parle de nifradim, on n'a jamais parlé de nifradim. on parle Bavar de bifnatzmo. Et Là, le on kim, parle c'est de d'avar bifnatzmo. C'est une mitziout, c'est pas On n'est nifrad. pas rentré encore dans ça, mais on va en parler. Non, mais c'est un problème, là, le mot nifrad. C'est ça qui devrait déranger. Nifrad, vu qu'on parle de nifrad, c'est nouveau, ça, on n'a jamais parlé de nifrad. On va en parler. Non. On va en parler. C'est ça. Moi, je comprends. C'est ça qui doit déranger normalement. Non, mais ça c'est une question d'expert Tania. Moi, je suis pas expert Tania. Je regarde les choses comme ça et j'ai l'impression qu'on explique les choses par des choses qui sont finalement des axiomatiques ou posées comme ça. Enfin, déjà, le fait que Kadosh Baruch Hu soit roi et qu'il veuille régner, c'est un axiome. C'est pas une raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit cette phrase que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est comme si on te disait comme ça. Là, il est en train de dire comme ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde de façon telle que le monde est yesh? D'accord? Il dit parce que il a voulu avoir le lien de Malchut. Bon, ça me dérange. Et parce qu'il a voulu être Galut à Malchut. Ça me dérange. Et En Meler Belo Am, il faut des Nifradim. Donc il dit, c'est comme si je te disais les choses à l'envers. Mais le pshat de ce qu'il veut dire, il veut dire comme ça. Akadosh Baruch Hu, ala birtsono, d'accord, c'est monté dans sa volonté de créer des créatures qui se sentent comme un yesh et de régner sur, enfin de régner. Parce que c'est régner, c'est lui qui décide ce que c'est régner. Mais il a tout le moussak vient d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, parce que du par Akadosh tout le moussak des sphirotes, par exemple, quand on dit Hachem, il est. Parce que tu peux poser la question de Birchal sur plus loin, quand on dit. Tu peux aller plus loin, Birchal, quand on dit Hachem se dévoile. Pourquoi il se dévoile? Birchal, ça veut dire quoi? Tous les moussagim sont créés par Akadosh Baruch Hu, d'accord? Toutes les sphirotes, on dit Hachem se dévoile, il ne se dévoile pas. Tout ça, c'est créé par la. Tout le système est créé par la. Tu vas même plus loin encore. Tu prends. Le fait, par exemple, que dans ce monde-là, par exemple, on peut avoir, c'est oui ou non. D'accord, d'où ça vient? Pourquoi il y a deux choix, oui ou non? Gilouy et Tzimtzum, mais ça parce que à la Birtono, comme ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé tout ce système-là. C'est un chidouche de Rizal, non? Avant le Rizal, on dit que le Yann des Sphirot, c'est Béder Hila Ve'alul. Donc, c'est marqué que le Rama qui ne connaissait pas le lien du Tzimtzum. Mais ça veut dire que tout le lien du ribouille, ça passe, ça introduit par un derrière de Hila Ve'alul, avant le Harizal. Donc, comme je disais, c'est créé par Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Là, une notion de création, le lien de Tzimtzum, ça vient juste rajouter la afla, c'est-à-dire à combien Akadosh Baruch Hu est déconnecté de toutes ces choses-là. Mais ça change tout, Ouais. À combien Akadosh Baruch Hu est moufla, combien il est séparé de tous ces moussagim là. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est sûr que quand on dit Akadosh Baruch Hu a voulu être Meler, tu dis mais alors est-ce que la notion de Malchut est préexistée? Non. Ah non. 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 C'est lui qui a inventé tout le moussak de Malchut. D'accord? Voilà. Et donc, de ça, pour qu'on puisse. Enfin, c'est de notre côté maintenant. C'est-à-dire, il faut que nous soyons Nifradim pour que lui puisse. Enfin, pour que mais ça veut dire, tout ce système-là, c'est lui qui a inventé tout le système. Je veux dire. Toute la marée à Sphirot, tout le lien des Sphirot, tout le lien de. Quand on dit dans les Sphirot, il y a le lien un lien qui s'appelle Malchut, c'est entièrement créé par Akadosh Baruch Hu, tout le lien. C'est comme il avait Akadosh Baruch Hu dire Bétartonim, on ne pose pas une question sur un désir. On va comprendre, c'est quoi la Ta'ava d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi une Ta'ava d'Akadosh Baruch Hu? C'est comme un Ratson, donc on pense faire un Ratson d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est les mêmes Nesechel. Oui. On peut comprendre un Ratson qui est en dessous du Sérel, mais pas les mêmes Nesechel. Le Ratson d'Akadosh Baruch Hu ici, on ne comprend pas, c'est quoi ce Ratson? Quand on dit le mot Ratson pour Akadosh Baruch Hu, c'est juste parce qu'on n'a pas de mots. On n'a pas d'autres mots, alors on dit le mot Ratson. C'est ça. Mais c'est. Ouais, c'est ça.
Yesh Beror. Ok, on va s'arrêter ici, on reprendra si Dieu veut.